Ouais, mais dépêche, ça, je t'attends. Oui, de toute façon, en plus, c'est là d'où j'arrive. Arrêtez, s'il vous plaît. Wow, arrêtez. Wow, j'ai dit arrêtez là. Et s'il vous plaît, aidez-moi là. Non mais vous auriez pu m'aider, je vous ai demandé de l'aide. Arrête de crier s'il te plaît, tu me donnes mal au cœur. Mais évidemment que je crie, vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Non mais c'est bon, le gars il t'a juste frôlé, pas la peine de faire tout un drame. Comment ça? Mais bien sûr que j'en fais tout un drame. Mais si tu voulais éviter ça, Arrête, t'aurais pas bonne fait gueule. comme ça. Arrêt définitif. Ah, t'es là, putain, ça fait une heure que je t'attends. Ça va? En Suède, le nombre de plaintes de viol ou d'agressions sexuelles a doublé en plus de 10 ans, passant de plus de 10 000 en 2004 à plus de 20 000 en 2016. C'est inadmissible. Inadmissible. Comment une fille, ma fille, peut jouer avec des garçons, 3 garçons, avec des jeunes garçons. Tu veux devenir une prostituée ou quoi? Papa, je lui ai fait de mal. Allez, viens, assieds-toi. Tu vois cette liste? Elle a été transmise de ma grand-mère à ma mère, à moi, et maintenant à toi. Alors, pour être une bonne femme, tu dois savoir faire le ménage, le repassage, la lessive. L'éducation joue un rôle majeur dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Les parents transmettent des comportements machistes à leurs enfants qui les reproduisent. En Roumanie, les traditions sont extrêmement importantes et comportent beaucoup de sexisme. Tu montes? Bonjour. Comment ça va ma chérie? Ça va et vous? Attends, je t'attache. Ah, Voilà. Comment s'est passé ton cours? Ça va, c'était un petit peu long. C'est vrai? Et sinon tu progresses bien? Oui. Tu sais, c'est tout l'intérêt. C'était mon papa. D'accord. Il a fait quoi ton papa? M'a gratté les fesses. Alors raconte-moi. Tiens, justement, aujourd'hui, Christophe, à l'entraînement, il m'a touché les fesses. Enfin, il m'a dit qu'il n'avait pas fait exprès. Comment ça? C'est pas la première fois, mais en fait, quand il me parle de salto, il me touche les fesses. Attends, t'es sûre de ce que tu dis, Louise? Tu l'as pas mal interprété? Ça me Non. surprend de Christophe, hein, parce que on a confiance en lui, tout ça. Enfin, t'es pas d'accord, Si, si, écoute ton père, il a raison. On va faire les courses. Est-ce que t'as marqué le jambon sur la liste? Oui. Parfait. En 2015, en France, 154 000 mineurs ont déjà été violés ou ont subi des violences sexuelles. Sur ces 154 000 mineurs, 78% sont des filles et seulement 4% ont porté plainte. Les pédocriminels colonisent les univers avec des enfants, comme le milieu du sport. 11,2% des grands athlètes français ont déjà été violés dans leur milieu sportif. Regarde. La première évêque de Suède. C'est génial. Et dans le monde aussi. Mais c'est génial, c'est un peu en avant pour l'égalité homme-femme dans la religion. C'est génial. Ça me fait penser, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble et Evie Hansen voudrait tuer ma fille. Mais non. Non. Eva Grün est la première femme lesbienne et évêque de Suède, mais surtout du monde. Le 1er avril 2009, le mariage LGBT est autorisé en Suède. Bonjour à tous, je m'appelle Miruna Duka. Je me présente aujourd'hui au poste de mairesse de cette magnifique commune. En tant que femme et peut-être future mairesse, je tiens à vous promettre que je mettrai tout en œuvre pour assurer l'égalité homme-femme. Mes engagements sont inébranlables. Une femme au pouvoir? C'est fini cette mascarade? Retourne dans ta cuisine. On n'est pas en Allemagne ici. Non mais homme de macho, vous n'avez pas honte?
Vous n'avez jamais vu une femme forte? Pourquoi elle ne pourrait pas gouverner? Arrêtez de ranger les femmes dans des catégories. Écoutez-la, elle a raison. Les femmes ne sont pas des objets. Je reprends donc mon discours. Votez pour moi. Votez pour un monde plus égalitaire et donc plus sûr. Votez pour les femmes au pouvoir. Ouais! La Roumanie est l'un des pays européens où les femmes sont le moins représentées en politique. Le pays se situe même parmi les plus discriminants au monde. En 2016, seulement 20% des représentants politiques étaient des femmes. On mange quoi ce soir? Du poulet, chérie. Ah, voilà Louise. Chérie, comment vous allez? Ah, ça va bien. Bon, fallait que je vous parle parce qu'aujourd'hui j'ai vu la conseillère d'orientation. Et la semaine prochaine, elle m'a proposé d'aller au salon de l'étudiant. Il y a un métier qui pourrait potentiellement bien me plaire. Quel est ce métier? Ingénieur. Oui, oui, j'ai entendu. Ingénieur. Louise, j'en étais pas. Et alors, il y a le problème. Enfin, je sais pas, c'est un domaine très masculin, tu vas avoir du mal à te faire une place, t'es pas d'accord? Pas forcément, il n'y a rien ou personne qui dit ou qui a le droit de dire qu'une femme n'a pas les capacités. On ne peut pas être ingénieur. Enfin, je sais pas, t'aurais pas plutôt envie de suivre la voie de ta mère dans le milieu social ou de la santé? Regarde, je fais un travail qui me plaît, j'ai rencontré ton père, la vie est belle. Oui, je me doute que maman est très heureuse dans ce qu'elle fait, mais c'est pas parce qu'elle l'a fait que je dois aussi le faire. Mais Louise, sois réaliste, bon sang. C'est un domaine où il n'y a que des mecs, t'arriveras pas à te faire une place, c'est pas pour ta condition, c'est pas bon ça. Eh ben écoutez, vous soyez d'accord ou pas, je le fais, c'est ma décision. Louise, tu peux m'aider à mettre la table? Elle est partie. Alors, tu peux m'aider? Les pommes de terre avec le poulet. S'il te plaît. En France, un homme sur 28 est ingénieur, contre une femme sur 107. En terminale S, les femmes représentent 45% et sur ces 45%, seulement 20 d'entre elles deviennent ingénieurs. Les inégalités salariales se font énormément ressentir dans les métiers d'ingénieur, puisque les hommes, en salaire annuel brut, touchent 72 000 € contre les femmes qui touchent seulement 55 000 €. On y va pas, à toi de voir. Bah, on va y aller parce que ça vaut pas trop quand même, mais bon, ça m'embête un peu. Moi aussi. Salut. Mon chéri. J'avais une question à vous poser. Oui. Comment s'est passée ma naissance? Oh, déjà il faut que tu saches que bien le sens pas, on est toutes les deux tes mamans. En fait, ta mère a eu recours à la PMA, tu vois ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Ok. En fait, on a été dans une banque de sperme et on a eu recours à un donneur. Et après, on est allé à l'hôpital pour faire une insémination artificielle de mes ovules fécondés. Et puis, maman t'a gardé 9 mois comme une mère hétérosexuelle. Et après, te voilà parmi. Et c'était pas trop compliqué le regard des gens Ça a été compliqué, hein, surtout avec tes parents, tu te rappelles? Papy et mamie n'étaient pas très ouverts sur ce sujet. Ah bon? Eh bien, en fait, tes grands-parents, comme la plupart des gens, n'étaient pas en accord avec cette pratique. Ils considéraient que ça ne se faisait pas. Mais tu sais, c'est important qu'on dise tout ça. Les histoires qu'on te raconte, même si les choses ont changé, évolué, certains problèmes perdurent encore et... La PMA a longtemps été la cause d'une migration des femmes vers les pays qui l'autorisaient. Aujourd'hui, la plupart des pays l'autorisent, comme la France qui vient de l'autoriser pour les couples lesbiens. Je dois te parler. J'ai une mauvaise nouvelle. Je sais pas trop comment te l'annoncer, mais je suis enceinte. T'es enceinte? Mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est super bien depuis le temps que je rêvais d'être père, c'est... La deuxième mauvaise nouvelle, pour moi du moins, c'est que je vais devoir avorter. Je peux pas accueillir cet enfant maintenant. J'ai enfin réussi à devenir mairesse. Mais pourquoi avorter? Moi je peux m'en occuper de cet enfant, enfin... Un enfant a besoin d'une présence maternelle et je ne serai pas là pour lui. Mais pas d'une présence paternelle, moi je peux être là pour lui aussi. Tu travailles, tu peux pas être à la maison en même temps. Mais je peux avoir des congés tout comme toi. Il y a la femme
ça sert pas juste à faire la vaisselle et le ménage. Et l'homme, ça sert pas juste à travailler et ramener l'argent. C'est bien que tu sois pas machiste, mais en même temps, je sais pas. Mais écoute, cet enfant, je le veux tellement, je suis prêt à démissionner pour lui, je suis prêt à démissionner pour notre vie de famille. Ok. Bah, je suis prête à prendre le risque pour toi, tu le sais très bien, mais. Ok. Ok, mais on le fera ensemble. Oui, ensemble. De 1966 à 1989, en Roumanie, la loi interdisait l'avortement. Aujourd'hui, les femmes ont plus facilement recours à l'IVG et le gouvernement a régulé les congés parentaux à 10 mois à partager entre les parents. Charles, je te parle. T'as peut-être pu faire à manger et nettoyer la maison comme je t'ai demandé ce matin. Je regarde le foot. Écoute, si même quand on te demande de faire quelque chose, t'es pas capable de le faire. Attends. Excuse-moi, d'où t'éteins ma télévision? Ensuite, le ménage et la cuisine, c'est pas moi de le faire. Je crois que t'es la femme. Bah, tu vois, j'étais aussi ta femme avant. Attends, tu tournes mal là? Non, absolument pas. Putain, tu me casses les... Là, tu mérites pas de vivre. Charles, Tu vraiment, lâche-moi s'il te plaît. Charles, franchement, arrête-toi. tu me saoules. S'il te plaît. Et maman, tu peux toujours rien me reprocher, t'es qu'une Arrête, conne. arrête, c'est Franchement, toi. crève. En 2019, il y a eu 149 féminicides en France. 219 000 femmes majeures déclarent avoir subi des violences physiques et ou sexuelles. En 2019, la gendarmerie a enregistré 52 000 plaintes pour viol, attouchement ou agression sexuelle. C'est 10 000 de plus qu'en 2017. Parmi ces femmes, une grande partie d'entre elles en ont parlé à leur voisinage, à leur entourage, ou même à la police, mais sont restées indifférents. Depuis cette année, 12 féminicides ont été commis en France. En 2020, brisons le silence qui les ont tués. Et vous, que feriez-vous demain?